Si tu veux comprendre comment la prise de masse fonctionne, t'es sur la bonne vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait grossir les muscles? Déjà, les muscles, c'est un tiers de ton poids de corps. Un tiers, c'est énorme. Et en fait, le muscle, à quoi il sert? Il sert à faire un mouvement. Tu vois, là, c'est grâce à mes muscles que je peux faire ce mouvement. Sans muscle, pas de mouvement. Si je veux contracter quelque chose, là, je serre ma main, c'est mes muscles qui s'activent, tu vois. C'est mes doigts qui bougent, mais c'est mes muscles ici qui s'activent ici, les fléchisseurs des doigts. Admettons, hop, si je prends mon téléphone ici, là, vous voyez, c'est super léger, je peux le bouger, tout ça. Il n'y a pas de problème, hein, j'ai les muscles nécessaires, vous avez tous les muscles pour pouvoir faire ça. Mais si là, mon téléphone fait 20 kg, eh ben, je vais devoir recruter beaucoup plus d'unités motrices pour pouvoir faire ce mouvement. Tout simplement car la charge serait devenue super importante. Et donc, tu as besoin d'une utilisation de tes ressources musculaires beaucoup plus élevée. Donc, tu l'auras compris, plus une tâche est difficile, plus elle va devoir utiliser d'unités motrices pour pouvoir effectuer le mouvement et produire l'effort. Et donc, celles qui ont été utilisées pour faire ce mouvement qui est assez difficile et qui a besoin de beaucoup de ressources sont parfois, voire même souvent endommagées quand on fait de la musculation, c'est-à-dire qu'elles vont produire des molécules inflammatoires. Et ton système immunitaire va tout faire pour renforcer, produire, remplacer, réparer tes cellules qui ont été endommagées. C'est le concept de surcompensation musculaire. Donc c'est quoi la surcompensation musculaire? C'est tout simplement augmenter son niveau physique au fur et à mesure des séances, des semaines, des mois. Et c'est une notion à regarder de manière hebdomadaire et non entraînement par entraînement. Donc là tu vois, tu as un petit schéma, tu vas comprendre très brièvement. Donc là je l'ai devant moi aussi. Les zones rouges, c'est vraiment tes zones d'entraînement. Les zones violettes de récupération. Et en fait tu vois, après ça, une fois que tu as récupéré, tu as une surcompensation, une évolution, une progression de ton volume musculaire. Et après, on repart sur le rouge, puis ensuite le violet, et puis ensuite, nouvelle surcompensation qui est encore plus haute que la précédente. Donc en gros, plus vous allez avoir d'efforts, plus vous allez avoir de récupération, plus vous allez vous améliorer et accroître vos muscles. Et on vous dit de faire des efforts durs, donc comme aller à la musculation, faire un sport tout simplement, parce que les mouvements de tous les jours ne sont pas des mouvements assez puissants pour justement permettre cette surcompensation. Et t'as pas besoin d'adaptation de force pour ouvrir une porte ou répondre à ton téléphone, tu vois. Donc si vous stimulez pas vos muscles à des efforts musculaires, vous allez passer du côté des ténèbres qui s'appelle l'atrophie. C'est l'inverse de l'hypertrophie. Donc l'atrophie, c'est le fait de perdre des muscles et l'hypertrophie, c'est le fait de prendre du volume musculaire. Bien évidemment, le sport, c'est absolument pas le seul paramètre. Il y a également, du coup, comme je t'ai expliqué, la récupération est vraiment le terrain hormonal. En gros, si tu manques de testostérone, c'est vrai que c'est compliqué de produire du muscle de manière conséquente et de manière vraiment que ça avance. Donc faut aussi régler tout ce terrain hormonal avant. Enfin avant, non pas forcément, juste c'est bien d'avoir de la testostérone. Après c'est un cercle vertueux, tu vois. Plus tu vas avoir de la testostérone, plus tu vas avoir de muscles, et plus tu vas avoir de muscles, plus tu vas avoir de la testostérone. Donc ça c'est un cercle plutôt cool. Donc normalement ça se passe comme ça, à moins que tu aies une mauvaise récupération, de mauvaise nuit ou que tu stresses trop nerveusement. Après on parle souvent de testostérone, mais c'est pas la seule hormone qui est nécessaire pour construire du muscle, hein, loin de là. C'est juste qu'elle est fondamentale. Et donc on vous dit de manger des protéines, donc 1,6 minimum par kilo poids de corps, mais en fait allez au-dessus, hein. Ça c'est vraiment le strict minimum. Moi je vous conseille vraiment 1,8 voire 2, tu vois, si tu peux te le permettre, parce que en gros les protéines c'est vraiment ce qui fournit les acides aminés ultimes pour pouvoir reconstruire ton muscle. Donc voilà, tu sais maintenant mieux globalement comment la prise de masse fonctionne et comment grossir tes muscles. Donc maintenant t'as plus qu'à passer à l'action. Donc si tu veux découvrir les étapes clés de mon coaching, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description, ça te renverra directement sur ma masterclass. À partir de là tu pourras potentiellement réserver un appel si tu souhaites, et si tu es suffisamment déterminé, on pourra travailler ensemble. Et oui, je peux pas prendre tout le monde, hein. Il y a des gens pas déter, et moi je ne supporte pas travailler avec des gens qui font les choses à moitié. Voilà, abonne-toi, like, ciao.